27 février 2024, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde. Le Sénégal et la communauté internationale sont suspendus à l'annonce d'une nouvelle date pour la présidentielle. Le dialogue a commencé avec une annonce, le projet de loi d'amnistie qui va être déposé demain mercredi sur la table en Conseil des ministres par le président Macky Sall. Une amnistie qui concernera les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Du côté des candidats à l'élection présidentielles qui ont été retenues par le Conseil constitutionnel, seuls 2 ont répondu présents à l'appel du président Macky Sall. Amadou Ba, l'actuel Premier ministre et candidat du camp présidentiel, et Boun Abdallah Dionne, un ancien chef de gouvernement. Pendant ce temps, la mobilisation se poursuit dans la rue. Le week-end dernier, plusieurs manifestations politiques ou de la société civile ont été organisées, de même que plusieurs votes symboliques organisé le dimanche 27 février, date initialement prévue pour l'élection présidentielle. Des acteurs de la société civile et une partie des candidats à l'élection présidentielle ont donc voté pour mettre la pression afin que l'élection présidentielle se tienne le plus rapidement possible. Une grève générale est également annoncée pour demain mercredi. En Guinée, 2 jeunes ont été tués par balle le 26 février 2024 lors de la première journée d'une grève générale illimitée très suivie en Guinée, où un pouvoir de transition dirige le pays depuis le coup d'État militaire de septembre 2021. Je cite, « Je me félicite du climat d'observation de cette grève sur toute l'étendue du territoire national », a souligné un responsable syndical qui prévient. La grève continue jusqu'à ce que tous nos points de revendication soient satisfaits. Fin de citation. Les affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont fait au moins 2 morts et plus d'une dizaine de blessés. Si cette grève a été fortement suivie, la société civile déplore les affrontements qui ont fait plusieurs dizaines de blessés et endeuillé des familles. Poursuivons avec le président Abdelmadjid Tebboune qui a inauguré dimanche la grande mosquée d'Alger sur le littoral méditerranéen. Symbole de la force et de la religiosité de l'État, ce projet a été marqué par des retards et des dépassements de coûts avant de voir le jour. Je cite, « Aujourd'hui, c'est la récompense des immenses efforts de nos martyrs que représente ce lieu et aussi un enseignement pour nous guider vers le bien, le bon et la modération, sachant que l'Algérie est connue pour ses savants comme Abdelhamid Ben Badis et les oulémas musulmans qui ont tous œuvré pour la diffusion de l'islam et d'un islam modéré. » Fin de citation, a déclaré Ali Mohamed Salabi, secrétaire général de l'Union mondiale des oulémas musulmans. La grande mosquée d'Alger est la plus grande en dehors des villes les plus sacrées de l'islam. Elle possède une salle de prière pouvant accueillir 120 000 personnes. Sa particularité est d'avoir été conçue avec une vision moderne puisqu'elle comprend également une aire d'atterrissage pour hélicoptères et une bibliothèque pouvant accueillir 1 million de livres. Au Burkina Faso, pour finir, le week-end du 24 au 25 février 2024 a donné lieu à une série d'attaques terroristes avec plusieurs dizaines de victimes, des attaques contre des offices religieux aussi bien chrétiens que musulmans. Parmi ces attaques au Burkina Faso, l'une des plus meurtrières est celle qui a eu lieu dimanche lors de la première prière du matin à Natia-Boani. Alors que les habitants de cette commune du sud-est du Burkina Faso se rendaient à 5 heures à la mosquée, ils ont été pris sous le feu des terroristes. Il y a également eu une attaque ciblée contre une église, celle de Sakane, au nord du Burkina Faso. Selon un communiqué du diocèse de Dori, le bilan est de 15 morts et 2 blessés. Parmi ces blessés, le curé qui assurait la messe de ce dimanche et qui a été évacué sur l'hôpital de Gorom. Ce sera tout pour cette session. Merci de nous avoir suivis et à demain.